bonjour, ça faisait un petit moment que je vous avais pas vu. Alors, et oui, on a été un petit peu malade en famille là. Du coup, c'était un petit peu compliqué. On a des des cousins qui sont venus à la maison, donc pas mal d'occupations et du coup, j'avais pas beaucoup de temps pour moi pour préparer les vidéos et tout ça. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais vous partager des astuces, des recettes pour quand une otite est là. Alors l'otite, moi j'ai eu, là aujourd'hui, j'ai eu 2 enfants en même temps cette nuit qui ont déboulé de leur chambre parce qu'ils avaient une otite. Du coup, il y a plusieurs choses que je vais vous, vous donner, plusieurs ingrédients. Donc c'est à utiliser une par une. Après peut-être que vous les connaissez déjà, mais il y en a peut-être que vous ne connaissez pas. Et puis c'est l'occasion aussi d'en tester, d'en tester d'autres. Alors la première que j'ai utilisée, en fait, c'est souvent par elle que je commence. En fait, c'est tout simplement ma maman qui nous mettait ça quand on était petit. Et du coup, c'est resté ancré dans mes premiers gestes, on va dire. C'est l'élixir du suédois. Alors, comment est-ce qu'on fait? Donc, en fait, vous demandez, donc si c'est à votre enfant, vous lui demandez dans quelle oreille il a mal. Et donc, admettons, on va faire avec cette oreille. Donc, vous mettez un coton, vous imbibez un coton de élixir du suédois. Vous mettez juste à l'entrée de l'oreille. Il n'y a pas besoin d'enfoncer. Voilà, vous mettez à l'entrée qui bouche un petit peu le trou, mais sans enfoncer évidemment. Donc voilà, et là du coup, vous le laissez tant qu'il vous dit pas qu'il a à nouveau mal. Voilà, vous le laissez. Donc si c'est le soir, vous le laissez toute la nuit, puis le lendemain matin, vous voyez qu'est-ce que vous faites, si c'est résolu ou pas. Donc, pour les plus réticents, si c'est pas résolu, donc il y a une deuxième solution qui peut être faite par de l'oignon coupé en petits morceaux, du oignon haché. Donc, alors ça c'est un petit peu salissant. Moi j'aime pas trop y faire. Mon mari, sa maman elle lui faisait ça. Donc, lui, à chaque fois qu'il y a les otites et que c'est lui qui s'en occupe, il met ça. Comme quoi chacun met ce qu'ils ont eu durant leur enfance. Donc moi je connaissais pas. Et donc maintenant depuis, voilà, j'utilise ça en deuxième recours. Donc, c'est tout simplement, vous remplissez l'oreille qui a mal de l'oignon. De l'oignon, des bouts d'oignon. Voilà. Après, vous mettez quelque chose, un sparadrap ou une compresse, un machin pour boucher l'oreille, pour pas que tout s'en aille. Voilà. Oui, d'ailleurs, pour l'élixir du suédois, la première astuce, c'est pareil. Vous couvrez pour pas que ça tombe et puis que ça s'enlève, quoi. Voilà, vous maintenez avec... nous, on prend un scotch... des scotch blancs, là, en pharmacie. C'est pas trop collant, ça va bien. Donc, ça, c'était la deuxième astuce. La troisième, c'est une huile essentielle. C'est le tea tree. Alors, le tea tree, en fait, alors là, ça va pas être dans l'oreille, ça va être autour de l'oreille. Donc, vous mettez un petit peu derrière, un petit peu vers devant, là, par ici. Et moi, ce que j'ai fait aussi, je mettais le long de la paroi, mais pas dedans, au-dessus. Voilà, puis vous en mettez pas une grosse dose, vous mouillez un petit peu d'huile essentielle de tea tree sur votre doigt. Et puis, vous étalez un petit peu, voilà. Alors, cette huile, il n'y a pas besoin de mettre une huile végétale parce que c'est une huile qui n'est pas trop forte. Elle est adaptée pour les enfants, par exemple, pour les peaux sensibles. Donc, voilà.
C'est pas besoin de mettre une autre huile pour diluer. Donc là, après, il n'y a pas besoin de mettre de protection puisque, bon, il y a rien à... Ça va pas couler, c'est... Voilà. Ensuite, quatrième astuce. Alors là, par contre, là, il faut le mélanger. Quoi, il faut pour des enfants, il faut le mélanger avec de l'huile végétale d'amande douce. Une huile végétale. Moi, j'ai mis avec de l'amande douce. Vous faites... Il y a plein d'autres huiles. Hein, vous faites avec celle que vous voulez. Et donc, il faut ajouter de l'eucalyptus radié. Alors, c'est une huile essentielle aussi. Et là, en fait, dans le creux de la main, vous mettez un petit fond d'huile. Hein, pas grand-chose parce que c'est une zone, c'est très peu. Hein, donc, ou alors, vous en préparez à l'avance parce que vous pouvez, si c'est pas passé, vous pouvez le faire plusieurs fois. Donc, mais bon, après, on ne sait pas si ça passe ou si ça passe pas. Donc, bon. Après, moi, je l'ai fait en une fois, ça va très bien. Hein. Vous remplissez le creux de votre main. Il y a mon pouce qui gêne. Je ne sais pas comment vous montrer. Bon, et donc du coup, vous remplissez le creux de la main. Et puis, vous mettez une ou deux gouttes. Moi, j'ai mis 2 gouttes, je crois. Voilà. De eucalyptus. Et du coup, c'est pareil. Vous mettez bien derrière l'oreille. Sur le long de l'oreille là, mais pas dedans non plus hein, parce que voilà, c'est fort, et dans l'oreille je pense pas que ce soit terrible, voilà. Donc pour ça, voilà. Alors après il y a d'autres astuces que je n'ai pas essayé. Je vous le dis carrément, hein, j'ai pas. Si, il y en a une. Écoute, excusez-moi. Le citron, mais ça, je l'utilise pas souvent parce que le problème, c'est que moi, mes citrons, je les mets au frigo. Et je me dis que si je leur mets du froid dans l'oreille, voilà. Mais c'est pareil, vous pouvez presser un citron et mettre 3-4 gouttes dans l'oreille carrément. Vous versez dedans. Et voilà, après ça aide aussi. Donc, celle que je n'ai pas testée, c'est de l'huile de ricin. Là, je viens de m'en procurer de l'huile de ricin. Apparemment, c'est une huile géniale qui soigne plein de trucs. Donc, je l'ai commandée parce qu'en fait, j'ai des enfants qui toussent un peu en ce moment. Ça a du mal à partir et en fait, cette huile, elle a la propriété de drainer. Elle est bien pour tout ce qui est les poumons, plein de choses en fait. Je vous ferai une vidéo sur tout ce qui a, toutes les propriétés du ricin, mais c'est une huile à avoir chez soi, indispensable. Donc celle-là, je ne l'ai pas testée, mais c'est pareil, il faut y mettre derrière l'oreille. Et celle-là, apparemment, j'ai fait mes recherches aussi un peu sur YouTube, voilà. Et on peut en mettre un petit peu, une goutte ou deux, dans l'oreille aussi. Ou alors avec un bout de coton-tige, juste lisser les parois, voilà. Juste, évidemment, pas au fond. Avec le coton-tige, il faut faire attention. Mais vous pouvez mettre une goutte ou deux dans l'oreille, il n'y a pas de souci apparemment. Alors par contre, cette huile en interne, c'est une purge, donc c'est très très dangereux. Il faut s'y connaître. Donc c'est juste pour avertir comme ça, si voilà. Mais je vous ferai voilà, une vidéo, ce sera peut-être la prochaine d'ailleurs. La prochaine vidéo, ce sera sûrement sur l'huile de ricin. Voilà, et donc il y a encore une autre astuce pour l'otite. Il y a l'ail pressé. L'ail, vous prenez une gousse d'ail et puis vous pressez. Et vous mais pareil que l'oignon, vous mettez dans l'oreille aussi, à l'intérieur. Et ça, je pense que qu'il faut mettre aussi pareil moi, ce que j'avais fait...
C'était mettre juste un scotch, ça va bien parce que ça tient en même temps, ça se colle et ça tient en même temps le tout quoi. Alors que si on met, moi je trouve ça moins pratique. Enfin vous faites comme, comme vous le sentez hein, évidemment. Donc voilà. Donc je récapitule. Donc j'ai dit élixir du suédois, oignon, titri en huile essentielle, donc eucalyptus radié, le citron, l'huile de ricin et l'ail. Donc tout ça, ça peut contribuer à guérir votre otite ou celle de vos enfants. Et oui, parce que voilà, en ce moment, il y a des froids, il y a des petites maladies hivernales. Et donc voilà, je voulais vous partager ça, vu que je viens d'y sortir, je viens de sortir de ça. Je me suis dit, tiens, je vais partager ce que je connais et puis ce que je vais tester aussi d'autres fois. Mais voilà, à vous aussi de regarder un peu sur Internet. Des fois, vous pouvez trouver d'autres choses. D'ailleurs, si vous avez testé l'une des choses que je viens de dire, n'hésitez pas à commenter dessus, à partager. Voilà, même s'il y en a d'autres que vous connaissez, voilà, à nous les faire connaître. Ce sera avec grand plaisir d'allonger la liste. Voilà, parce que des fois, sur les 2 enfants là que j'ai eu une otite, il y en a un, ça s'est réglé assez rapidement. Donc après l'oignon, l'élixir du suédois et après je lui ai mis l'oignon. Ça s'est réglé. Et la deuxième, il a fallu que je passe encore par le titri derrière et puis l'eucalyptus radié. Et je crois que c'est l'eucalyptus radié qui lui a radié son otite. Enfin là, j'espère qu'elle aura fini. Là, elle vient juste de me dire qu'elle avait plus mal. Mais j'espère que c'est pour de bon. Voilà, sinon j'essaierai une autre chose qui est notée ici. Voilà, allez, j'espère que ça vous a plu, ces petites astuces. Voilà, comme ça, ce sont des choses qu'on peut avoir aussi sous la main. L'oignon, le citron, l'ail. Voilà, après, vous avez peut-être aussi quelques huiles essentielles chez vous. Donc voilà. Allez, je vous laisse et puis je vous dis à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager pour tous ceux que vous connaissez qui ont souvent des otites ou alors qui en ce moment ont une otite et ne savent pas comment le faire passer à part de donner des antibiotiques. Eh bien ici, il y a des choses naturelles qui peuvent aider à faire partir ça sans que ça augmente et que ça dégénère. Voilà, je vous laisse. Au revoir.